Votre dossier du jour, à présent, il est consacré au dérèglement climatique. Il se fait ressentir aussi en Champagne-Ardenne, bien sûr. Les abeilles en souffrent et souvenez-vous de cette pluviométrie record cet été, par exemple, ou de ces maladies dans les vignes et cultures de pommes de terre. Le point sur les conséquences du dérèglement avec Romain Novicki et Charles-Henri Boudet. Ça met quand même un bon coup au moral. Se dire qu'on a travaillé pour quasiment rien. Les abeilles ne supportent pas ces retours de froid. Cette année, rien n'est gagné. Des pluies torrentielles aux températures extrêmes. Depuis quand la Champagne-Ardenne n'avait pas subi un temps aussi instable? Cette réponse, Dominique Marinier ne l'a pas. En 20 ans d'apiculture, il n'avait jamais connu pareille saison. 4-5 kilos maximum, au lieu de 10 à 20. Vous voyez ? Cette année, en fait, on va avoir une production entre 10 et 15% de ce qu'on a habituellement. On a fait à peu près 1,2 tonne de miel l'année dernière. Cette année, on va se cantonner à 120 kilos, pas plus. Cet été, la récolte s'annonce catastrophique pour cet apiculteur qui a perdu 10 de ses 45 ruches. Des abeilles stressées par la faim. On a eu ces problèmes climatiques cette année, où on a eu du froid au printemps, suivi de la pluie. On n'a pas fait de récolte de printemps puisque le colza était au printemps. Et vu les conditions climatiques, le colza n'a pas pu donner le nectar qu'il aurait fallu pour nourrir les abeilles. Pour remédier à cette pénurie de nectar, le monde agricole mise sur ces vastes champs de fleurs violettes. La luzerne, une plante mellifère bienvenue pour les abeilles, surtout en juin quand les autres ressources se font rares, car un hectare peut nourrir jusqu'à 160 000 butineuses. Et pour cela, depuis cette année, des parcelles de luzerne comme celle-ci ne sont justement pas fauchées en Champagne-Ardenne. 43 hectares en Haute-Marne, 82 dans les Ardennes, 96 dans l'Aube et jusqu'à 208 hectares ici dans la Marne. Derrière ce projet, une ambition collective portée par Philippe Lecomte, apiculteur marnais. C'est une décision commune entre luzerniers, agriculteurs, industriels de la luzerne et apiculteurs pour soutenir les abeilles en période de disette. Avec 4 floraisons par an et peu de traitement, cette plante s'installe peu à peu dans le paysage. Pour nous en Champagne, la luzerne est vraiment un atout majeur pour une production de miel. Par contre, si on se retrouve dans des conditions climatiques comme cette année où il fait froid, humide, on nous dit que c'est la plus froide des années depuis 2014, là elle ne nectarifie pas, donc elle ne produit pas de miel. Faute de chaleur, la floraison prend du retard et les bienfaits de la luzerne se font attendre. Pourtant, une poignée de ruchers déborde de miel grâce à cette fleur. Le tournesol, venu à la rescousse des abeilles mais aussi de Damien Menuel. Dans cette course contre le dérèglement climatique, cet agriculteur s'est tourné vers la fleur soleil qui remplace peu à peu le colza. Cette année, c'est vrai qu'on a été content parce que visuellement, ils ont été très beaux. Le tournesol occupe aujourd'hui 100 hectares de l'exploitation familiale, c'est 5 fois plus qu'il y a quelques années. Un choix que cet exploitant ne regrette pas. On était très inquiets au démarrage et puis en fait le climat humide a permis un très bon développement. Les quelques semaines de chaleur ont pu nous faire une belle floraison. Donc aujourd'hui c'est vrai que nous ne sommes pas déçus de nos cultures de tournesol, elles sont vraiment très belles. Damien Menuel n'est pas le seul à s'être lancé dans cette aventure. En 2 ans, les champs de fleurs jaunes ont doublé dans la Marne et cette année, les épisodes de fortes pluies suivis de fortes chaleurs ont été une aubaine pour cette production. Une catastrophe pour le vignoble. De toute façon là il faut protéger la vigne, il faut protéger le feuillage et puis après il y a toujours des portions de grappes qui restent indemnes, même si là tu vas perdre quasiment 50% de la récolte. Ces taches brunes, la trace d'une spectaculaire attaque de mildiou qui s'est propagée dans les vignes champenoises début juin. Avec les pluies diluviennes, difficile alors d'appliquer les traitements préventifs contre ce champignon. On a eu 2012, 2016, 97, mais franchement, moi j'ai jamais vu une attaque aussi forte et aussi intense au niveau des grappes sur un terroir complet. On l'a vu parfois au cas par cas, mais jamais à cette échelle. Si on considère effectivement qu'en 97, on a perdu 15% en moyenne, en 2016 aussi, on sera au moins à 15%, mais certainement plus. Conséquence de ces aléas climatiques, les vignerons vont devoir puiser dans leurs réserves de l'an passé pour produire leur champagne. Pour eux, 2021 sonne comme un premier avertissement.
Aujourd'hui, les caprices de la météo n'inquiètent pas le monde du champagne pour les prochaines années, mais plus pour les 40 à 50 ans à venir. C'est pourquoi un programme de recherche est en cours. 350 variétés hybrides de vignes sont à l'étude. Un travail de longue haleine pour trouver laquelle sera la plus résistante face aux maladies de la vigne, mais surtout face au réchauffement climatique.